Dans l'évangile de Marc au chapitre 16 et au verset 14, après sa résurrection, Jésus apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et Jésus leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes. La création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia! Ce chapitre 16 ici de l'évangile de Marc fait allusion à la grande mission attribuée à l'Église, à la grande commission. La commission ici qui n'est pas un acte de commerce. Et voyez-vous dans combien de systèmes religieux c'est le business qui prime, c'est le commerce. Mais la grande commission ici consiste à faire de toutes les nations des disciples et à leur enseigner tout ce que Jésus a prescrit. Bien que Jésus reprochera aux 11 ici leur incrédulité, Jésus leur confiera quand même cette grande tâche missionnaire et nous pouvons louer, nous pouvons bénir Dieu pour sa miséricorde et sa grâce. Nous, que des vases d'argile faibles, combien il nous arrive aussi de craindre, d'avoir peur, même de douter, mais le Seigneur dans sa grâce, il nous utilise. Ce chapitre 16 nous parle de la résurrection et de l'ascension de Jésus, à ne pas confondre avec l'assomption de Marie, qui est une fausse doctrine et qui est un mensonge. Ce chapitre 16 nous présente la personne du ressuscité, du Seigneur Jésus, de ce Dieu fait chair qui a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Jésus est la résurrection et il est la vie. Et cela a été prêché par les apôtres. Acte 4, verset 2, acte 17, verset 18, acte 24 et verset 15. La résurrection. Sa crédibilité est démontrée aussi par la résurrection de certaines personnes. Et voyez-vous, Jésus a ressuscité Lazare dans Jean chapitre 11, la fille de Jaïrus, Matthieu chapitre 9, et le fils de la veuve de Naïm, Luc verset 7. La résurrection, tout le monde en fera l'expérience. Et ceux qui auront fait le bien, ils ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et dans Acte 24, verset 15, il nous est dit qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Et le livre de l'Apocalypse nous parle de la mer qui rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. La résurrection, sa certitude prouvée par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul dira « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ?» Parmi les Corinthiens, certains disaient qu'il n'y avait point de résurrection des morts. Avait-il été influencé par ces Juifs, par ces Sadducéens, qui ne croyaient pas eux aussi en la résurrection des morts? C'est possible. Paul leur dira, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et notre foi aussi est vaine. Et vous êtes encore dans vos péchés. Si c'est donc seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, dira l'apôtre,
nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si Christ ne serait pas ressuscité, notre foi serait vaine, elle serait vide de sens, notre prédication serait vaine. Mais en réalité, Christ est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, il est la résurrection et la vie, il détient les clés de la mort et du séjour des morts, il est celui qui règne, et quiconque vit et croit dans le Christ ne mourra jamais. Et notre espérance est que Christ nous ressuscitera. Alléluia. Si nous avons vu premièrement la personne du ressuscité, deuxièmement, quel est le message du ressuscité? Dans ce message, j'ai relevé 6 points importants. Et premièrement, il y a cette notion de devoir et d'aller, de prêcher au verset 15. Deuxièmement, il y a cette notion d'engagement, à savoir de foi et de baptême au verset 16. Troisièmement, il nous est parlé d'avertissement pour celui qui ne croira pas. Quatrièmement, il y a cette notion de résultat au verset 17, puisqu'il est fait allusion à des signes et à des miracles. Cinquièmement, il est fait allusion à l'exaltation du Christ, de Jésus qui est élevé au ciel et qui s'assit à la droite de Dieu au verset 19. Et sixièmement, il y a cette notion de continuité et de pérennité, puisque le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait sa parole. Alléluia. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes. La création, dans ce verbe ici, aller, il y a cette idée de poursuivre le voyage qui a été commencé. Poursuivons le voyage de Jésus et des apôtres. Soyons dans leur sillage. Suivons leurs traces. Imitons leurs traces. La Bible nous dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Allez. Pour partir, il faut être envoyé. Et ce verbe ici, « aller », est à la voix passive, déponente. Les formes passives déponantes sont presque toujours traduites par la voix passive. Et la voix passive indique que le sujet subit l'action. Aller, c'est subir l'action du Saint-Esprit. Nous partons, mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui influe sur nous. C'est le Saint-Esprit qui donne la marche à suivre. Nous partons, mais c'est le Saint-Esprit qui nous envoie. Pour partir, il faut être envoyé. Et dans Ésaïe chapitre 6, le prophète dira, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici Seigneur, envoie-moi. Qui marchera pour nous? Qui marchera pour le Père? Qui marchera pour le Fils? Et qui marchera pour le Saint-Esprit? Qui marchera pour nous? Qui partira? Et dans le grec, il y a cette notion de déménager. Qui déménagera? Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Prêcher, c'est proclamer à la manière d'un héros. H-E-R-A-U-T. Nous pouvons être un héros, H-E-R-O-S, un héros aussi de la foi. Mais prêcher, proclamer, c'est proclamer à la manière d'un héros, H-E-R-A-U-T, c'est-à-dire à la manière d'un messager. C'est celui qui annonce un événement, un peu comme Jean le Baptiste. Prêcher, c'est aussi donner à manger. Et à Simon-Pierre, Jésus lui dira après sa résurrection, « Si tu m'aimes, paie mes agneaux, paie mes brebis. » Cette bonne nouvelle doit être prêchée à toute la création, aux Juifs et aux païens, mais aussi à l'Église. Pourquoi l'Église? Parce que, voyez-vous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et cette bonne nouvelle, cette parole est adressée aussi au peuple de Dieu, à l'édification du corps de Christ et au perfectionnement des saints. Si dans le message du ressuscité, il y a cette notion d'aller et de prêcher, deuxièmement, il y a cette notion de s'engager au verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La version David Stern dit « Celui qui mettra sa confiance en Dieu et qui sera immergé sera sauvé. » L'homme est sauvé par la foi et il doit également être baptisé, immergé pour témoigner publiquement de sa foi. Dans Acte 2, verset 38, il est dit « Repentez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Si nous affirmons croire, mais que nous refusons d'être baptisés, c'est une désobéissance. C'est vrai que le brigand sur la croix n'a pas été baptisé et il a été sauvé. Mais sauf situation exceptionnelle, il faut le faire. Et un cas n'est pas la généralité. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sozo. Sauver ici est en rapport avec le salut, mais aussi avec la guérison. Sauver, c'est garder sain et sauf. Sauver, c'est délivrer du danger ou de la destruction quelqu'un, d'un préjudice ou d'un péril, c'est préserver de la destruction. Sauver, sozo, c'est aussi guérir quelqu'un de maladie, c'est lui redonner la santé, c'est le revigorer, le mettre d'appoint, le remettre sur les rails. Sauver, c'est délivrer aussi des peines du jugement messianique, c'est sauver des maux qui font obstacle à la délivrance par le Messie. Dans Matthieu chapitre 9, verset 21, cette femme atteinte d'une perte de sang disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Sozo. C'est la foi seule qui sauve. Et celui qui ne croira pas, nous dit la Bible, sera condamné. Celui qui ne mettra pas sa confiance en Dieu sera condamné, c'est-à-dire digne, et jugé digne de châtiment. Et la Bible nous dit comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous? Négliger un si grand salut s'avère beaucoup plus sérieux encore que de transgresser la loi. Car si la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et attention de fouler aux pieds le Fils de Dieu, de tenir pour profane le sang de l'alliance par lequel nous avons été sanctifiés. Attention d'outrager l'esprit de la grâce. Si dans le message du ressuscité, il y a cette notion, premièrement, de devoir, deuxièmement, cette notion d'engagement, troisièmement, cette notion d'avertissement, quatrièmement, nous avons aussi cette notion de résultat. Et au verset 17, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alléluia! Tous ces miracles ici se retrouvent dans le livre des Actes des Apôtres, à l'exception de celui qui constitue à boire un breuvage mortel. L'œuvre physique du Seigneur se termine sur la terre, puisqu'il sera enlevé. Mais son esprit sera envoyé et son esprit est toujours à l'œuvre. Et Dieu travaille avec son peuple par le Saint-Esprit, confirmant la parole par les prodiges qui l'accompagnent. En mon nom, ils chasseront les démons ekbalo, qui signifie jeter dehors les démons, renvoyer, expulser. Ekbalo a cette notion aussi de forcer quelqu'un à partir. Ordonner de partir avec implication de force, faisant tomber une autre force, ekbalo. Dans le grec, voyez-vous, ce terme a plusieurs sens, à savoir aussi le sens de pousser dehors, de rejeter, de faire sortir, par exemple, une chose. Et dans le grec, ce sont les excréments qui vont du ventre à la cuvette, ekbalo. En mon nom, ils chasseront les démons, les mauvais esprits, les messagers et les ministres du diable. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Et le Seigneur veut nous baptiser de son Saint-Esprit. Cela n'a pas été réservé que dans l'ère primitive, que pour les apôtres. Voyez-vous, parler en langue, c'est parler à Dieu, c'est se faire du bien, c'est se construire, c'est s'édifier. Nous parlons au Seigneur et des millions de gens de par le monde, de croyants, de saints, de chrétiens, parlent en langue. Quelle grâce et quelle bénédiction! Ne nous privons point de cette grâce, bien-aimés et chers amis. Si tu ouvres ta bouche, le Seigneur va la remplir. Vis par l'Esprit, marche par l'Esprit, prie par l'Esprit et œuvre aussi par l'Esprit du Seigneur. Ils saisiront des serpents
Ils prendront en leurs mains des serpents. Dans Acte 28, verset 3, l'apôtre Paul se trouvera dans l'île de Malte. Et la Bible nous dit qu'il y avait là un grand feu qui était allumé et la pluie tombait et il faisait froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Alléluia! Ils saisiront des serpents. Ils prendront en leurs mains des serpents, et s'ils boivent aussi du poison, il ne leur fera point de mal. Quatrième signe, ils imposeront les mains aux malades. Chouraki a traduit par invalide, ils imposeront les mains aux invalides, et ils seront guéris, ils iront bien, ils seront rétablis. Ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. Il y a quelques semaines de cela, nous avons prié pour un homme qui était atteint d'un cancer à la gorge avec des métastases. Et la bonne nouvelle, c'est que récemment, après une batterie d'examens, cet homme a été complètement guéri. Alléluia! Le temps des miracles n'est pas passé. Dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher, patéo, ce qui signifie piétiner, écraser avec les pieds. Patéo aussi, ça signifie vaincre, heureusement, les plus grands périls des machinations et persécutions que Satan mettrait volontiers pour contrarier la prédication de l'Évangile. Dans le message du ressuscité, il y a cinquièmement aussi l'exaltation du Christ Jésus. Verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine. Dans les lieux très hauts, Jésus est à la place d'honneur et d'autorité. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Jésus est au-dessus de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Éphésiens chapitre 1. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, et son règne n'aura point de fin. Et au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Alléluia, l'exaltation de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le message du ressuscité, il y a aussi sixièmement une continuité et une pérennité. Au verset 20, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur Kyrios travaillait avec eux et confirmait la vérité de leur prédication en l'accompagnant de miracles. Les signes authentifient la vérité annoncée. Les signes authentifient la parole annoncée et le Seigneur veut œuvrer. Le Seigneur veut travailler avec nous, il veut nous assister, il veut nous aider dans notre marche, il veut agir à nos côtés, il veut faire concourir toutes choses pour notre bien. Et dans 2 Corinthiens 6 au verset 1, l'apôtre dira, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. La foi est accompagnée d'œuvres et d'œuvres merveilleuses, d'œuvres miraculeuses. Alléluia. Le récit de Marc 16 ici prend fin. Christ est au ciel et sur la terre une poignée de disciples consacrés se vouent à l'évangélisation du monde. Au verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Quand est-ce que tu as prêché l'évangile pour la dernière fois?
Quand est-ce que tu as présenté l'évangile pour la dernière fois à quelqu'un? Cela remonte-t-il à 6 mois? Cela remonte-t-il à 1 an? Chacun le sait. Le devoir, l'urgence de présenter l'évangile. La Bible nous dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Comptons sur le Seigneur, comptons sur sa grâce, mais compte aussi sera redemandé. Pour les opportunités gaspillées, compte sera aussi redemandé. Pour la liberté non exploitée, pour le temps qui était mal géré, compte sera redemandé. La Bible nous exhorte à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Sachons mettre à profit les occasions. Et n'ayons point honte de l'évangile, n'ayons point honte de parler de Jésus. Servons-le avec joie, servons-le avec dynamisme, avec empressement, avec enthousiasme, avec amour, avec passion, avec reconnaissance. Servons-le de tout notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il en est digne. Condamnons les œuvres infructueuses des ténèbres. Édifions-nous sur notre très sainte foi. Prions par le Saint-Esprit. Prions pour les malades. Et voici, dira le Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'achèvement de l'ère. Dieu est avec nous. Courage, confiance, le Seigneur est là. Cher ami, si tu marches avec Dieu, même peut-être que tu n'es pas nombreux, tu n'es qu'une poignée d'hommes là dans ton quartier, une poignée d'individus dans ton village, et la masse ne te comprend pas, la masse est incrédule, parce que la masse ne croit plus dans l'œuvre de l'Esprit, la masse ne croit plus dans le miracle de Dieu, la masse ne croit plus dans les dons du Saint-Esprit. Mais cela est pour nous, cela est pour notre génération. Sois rempli du Saint-Esprit et sois le canal de Dieu. Sois puissamment utilisé par le Seigneur. Prie, cherche la face de ton Dieu. Marche dans la piété, marche dans la sainteté, marche dans la crainte de ton Dieu. Et le Seigneur fera certainement des choses merveilleuses aussi au travers de toi et du ministère qu'il t'aura confié. Alléluia. Amen.